Bonjour à toutes, aujourd'hui je reçois Agathe Sorato qui a parcouru à vélo le Laos, le Cambodge et la Thaïlande pendant 4 mois en solo. Dans cet épisode, Agathe va nous parler évidemment de ce voyage, de sa préparation, de ses apprentissages, de la manière dont elle l'a vécu en tant que femme seule. Plein de questions à lui poser. Bienvenue Agathe, est-ce que tu veux bien te présenter déjà? Et oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Lorraine de me recevoir aujourd'hui. Je suis trop contente de pouvoir partager mon expérience sur ce voyage. Pour me présenter, donc moi je suis Agathe, j'ai 28 ans. J'habite à Paris, je suis UX designer, donc c'est tout ce qui va être, amélioration et optimisation de l'expérience des utilisateurs en ligne. Ça me permet d'être, assez flexible sur mon quotidien et de pouvoir passer beaucoup de temps dans le sud-ouest, là où j'ai passé, toutes mes vacances et où ma famille vit maintenant, et donc de profiter un peu de l'extérieur et de la nature pour pouvoir faire, tout type de sport. Donc je surfe beaucoup, je cours, randonnée, tennis, beaucoup de vélo. Ce qui m'a, donné la motivation et l'envie de partir du coup, seule, parcourir l'Asie. Elle est trop bien, ça fait plein de sports différents. Et tu faisais Mmh. vraiment déjà beaucoup de vélo donc avant de te lancer dans cette aventure? Alors pas vraiment. Enfin, je fais du vélo quotidiennement pour aller au travail. Je me suis mis au vélo, assez récemment quand même parce que je me suis inscrite à un triathlon il y a, je pense, 4 ans. Donc c'est ça ce qui m'a donné aussi envie de commencer le vélo de route. Sinon avant, petite, on a quand même fait pas mal de vélo en famille. On allait au Mont-Saint-Michel ou même dans le sud, de la France. Sinon, j'ai fait la Vélodyssée, comme premier petit voyage à vélo avec une amie, il y a 5 ans, et après j'ai fait un peu plus de week-end, la Vélocénie, l'Île-de-France, sur des week-ends, mais jamais de long, pas plus de 5 jours à vélo. Bon, ça fait déjà quand même pas mal. Tu as le Ouais. temps de prendre quand même un peu d'expérience sur ces voyages-là. Et comment est-ce que déjà, en fait, qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer sur, un voyage à vélo aussi long? Et pourquoi est-ce que tu as choisi aussi l'Asie du Sud-Est? Alors le voyage à vélo long comme ça a toujours été un rêve, qui me trottait dans ma tête. Je pense que ça remonte à très longtemps. Je l'avais toujours écrit sur mes cahiers en mode, «C'est quelque chose que je veux faire dans ma vie». Mais j'étais morte de peur de me dire, «Je le fais toute seule». Enfin, c'était pas possible pour moi, et en fait, j'ai eu l'opportunité de poser, 6 mois de congé, dans mon travail actuel. Donc en fait, c'était, opportunité parfaite. De base, je devais partir en Australie avec mon ex. 4 mois avant, on s'est séparés, et donc là, je me suis dit: «Bah, j'étais un peu perdue. Est-ce que je pars en Australie? Est-ce que, finalement, j'annule ces 6 mois et je reste travailler?» Parce que partir seule, je l'avais jamais fait. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est quand même, qui a besoin d'être entouré. J'avais jamais été au cinéma seule, restaurant toute seule, enfin, quelque chose que j'avais jamais fait. Mais là, je me suis dit: «En fait, j'ai besoin de me retrouver seule, j'ai besoin de partir quand même». Donc je me suis dit: «Bah, en fait, opportunité parfaite, tout est aligné pour que je réalise mon rêve». J'ai 6 mois, donc ça me permet de faire un voyage, long, lent, et en fait, le vélo, c'est le rythme parfait, pour profiter, du pays, tout en avançant quand même, et pouvoir, faire, plusieurs pays en 4 mois. Et donc je me suis dit: «Bon, bah, let's go, j'y vais, et c'est parti». Donc j'ai mis Trop 4 bien. mois, j'ai eu 3 mois pour me préparer, et je me suis un peu dit: «Bon, bah, je réfléchis pas trop, sinon je partirai pas», et je me suis mis à fond dans les préparations, et 3 mois plus tard, j'étais partie. C'est une bonne technique. Ouais, Et pourquoi sinon, l'Asie du Sud-Est? Est-ce que c'est un coin où tu étais déjà allée, où tu étais jamais allée, que tu rêvais de visiter, à vélo ou autre? alors l'Asie du Sud-Est, c'est un peu tombé sous le sens, parce que je me suis dit: «Je pars en janvier», oui, je suis partie en janvier, «Est-ce que ça va être la bonne saison?» Donc c'était la saison idéale, il faisait pas encore trop chaud, c'était pas la saison de pluie, et je cherchais quand même, des pays, safe. C'est la première fois que je partais toute seule. C'est l'Asie du Sud-Est, c'est assez rassurant, même pour une femme toute seule. Ça coûte pas trop cher, il fait beau, il y a quand même des hôtels un peu partout. C'est pas, l'Amérique latine avec des distances immenses où tu as vraiment des endroits où tu as aucun logement. Donc je me suis dit: «Bah, l'Asie, parfait». Moi, j'avais jamais fait le Cambodge, j'avais jamais fait le Laos. La Thaïlande, j'avais fait un petit peu. J'ai vécu en Asie, à Hong Kong pendant 6 mois, j'avais adoré. Donc je me suis dit: «Bon, bah, trop bien, je vais aller là-bas». Mais j'avoue que j'aurais rêvé faire l'Afrique. Mmh. Mais je pense que si j'avais dit à mes parents que je partais toute seule à vélo en Afrique, je suis pas sûre qu'ils m'auraient laissée partir. Donc là, ça a rassuré tout le monde finalement que je parte en Asie. C'était Après, plus tu pourras facile. toujours le faire dans un Mais deuxième oui, temps, du coup, maintenant tu ça as cette reste en tête. expérience-là et Exactement. je Ça, sais je pas l'ai en si tu as tête. écouté, on a enregistré un épisode de podcast avec Nelly qui a fait Paris-Abidjan à vélo. Ouais, le rêve. Ça pourrait te plaire. Mais c'est une autre expérience, je pense que c'est intense aussi.
Ouais, c'est clair. Et comment est-ce que tu as tracé ton itinéraire? Parce que ça me paraît tu vois, autant tracer l'itinéraire en Europe et tout, je trouve que c'est pas trop compliqué encore, mais alors là, ça me Ouais. paraît plus difficile. Comment tu arrivais à Bah, juste franchement, à choisir les c'était routes et cetera? Est-ce que tu t'es ouais. servi, je sais pas, d'applis comme Komoot ou autre, pour tracer? Comment tu as fait? Bah, franchement, je trouve que c'était un peu la partie la plus galère avant de partir, où je me suis un peu prise la tête en mode, bah, par où je passe, quel pays je commence, est-ce que je remonte, du nord enfin, est-ce que je remonte du sud au nord, enfin, dans quel sens je le fais? Donc j'ai acheté une carte, j'ai regardé un peu, les j'ai mis des petits points dans lesquels, je voulais vraiment passer. Donc il y avait des points, des lieux touristiques, qui sont, enfin des must, do, pendant mon voyage. Et après je me suis beaucoup inspirée de backpackers qui avaient fait à peu près le même voyage. Il y a beaucoup de cyclistes en Asie du Sud-Est. Donc j'ai scrollé sur Instagram, j'ai contacté le plus de personnes possible pour avoir des retours d'expérience. J'ai suivi pas mal de Polar Steps. Ça m'a beaucoup aidée aussi pour voir un peu par où les gens passaient. Et donc, il y a une fille qui m'a beaucoup aidée sur ça, qui avait fait un voyage similaire, il y a quelques années et qui m'a dit: «Bah, en vrai, commence par le Cambodge parce qu'il va faire de plus en plus chaud, après». Donc je savais que j'allais arriver à Phnom Penh, donc la capitale du Cambodge. Donc j'avais un point de départ. Je me suis dit: «Bah, je vais faire le tour du Tonlé Sap», c'est le lac principal au Cambodge. Donc je savais à peu près la route. Après je me suis dit: «Bon, bah, dans tous les cas, je vais aller au Laos. Le Laos, je vais le remonter et la Thaïlande, je vais la descendre». Donc déjà, j'avais ça comme itinéraire et après, c'était plutôt quotidiennement, je regardais sur Komoot, donc je mettais, route et pas gravel, il faut pas mettre gravel là-bas parce que sinon tu te retrouves sur des dans des escaliers. Donc je comparais souvent Komoot, Maps.me, Google Maps. Mais en fait, quand tu es seule, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et c'est dur de prendre des décisions toute seule finalement. Parce que, tu es un peu face à toi-même, c'est toi qui dois prendre la décision, c'est toi qui dois choisir, est-ce que je prends la route nationale? Est-ce que je prends l'autoroute ou est-ce que je prends les petites routes? Mais les petites routes souvent ça rajoute, 40 kilomètres, ce qui n'est pas rien à vélo. Non, Donc en c'est fait, il y clair. avait quand même pas mal de choix à faire tous les jours et j'avoue j'ai passé beaucoup de temps sur Google Maps. Et du coup, chaque jour, j'adaptais mon itinéraire et même avant de partir, en fait, j'avais aucune idée de combien de kilomètres je ferais par jour. Si c'était 30, 40, 100, j'avais jamais fait de longs voyages, donc en fait, je savais pas trop et je savais pas l'état des routes surtout et le dénivelé, qui est quelque Ouais, chose qui que est un tu vois truc quand sur même, place et que tu bien adaptes, compliqué. ouais. Ah donc pas mal de préparation en amont, disons, pour tracer les grandes lignes, mais après beaucoup d'adaptation au quotidien, quoi, finalement. Ouais, en fait, au début, j'avais commencé à vraiment faire sur Komoot tout mon tracé et en fait, en parlant avec, des gens qui ont fait un voyage similaire, ils m'ont dit: «Non, mais tu verras sur place, te prends pas la tête». Et en fait, une autre complication que j'ai eue, c'est que je dormais pas sous la tente, donc j'avais pas de quoi camper parce que, bah, j'ai un peu peur de dormir sous la tente toute seule et je me suis dit: «Dans tous les cas, en Asie, il y a quand même pas mal de guest house ou d'hôtels». Et donc en fait, je commençais à regarder, les hôtels sur Google Maps et en fait, je commençais à paniquer en me disant: «Mais en fait, il y a rien, ça veut dire que je vais faire 150 kilomètres avant de trouver un hébergement». Donc je commençais à me stresser avant de partir. Je me suis dit: «Bon, en fait, ça sert à rien de stresser avant de partir, vaut mieux aller sur place, commencer à pédaler et on verra». Ouais, c'est une bonne philosophie, Ouais, sinon c'était la panique et je serais jamais partie. c'est clair. Donc Et qu'est-ce que tu avais comme vélo alors? alors comme vélo, j'avais un gravel. Avant de partir, j'avais déjà un gravel, de Decathlon de la marque, Triban, qui était génial. Mais je me suis dit, pour partir, bah, il me faut un vélo un peu plus solide, un peu plus, peut-être un peu plus haut de gamme. Donc j'ai pris un Genesis Croix de Fer. Ça aussi, enfin moi j'ai contacté, je pense beaucoup de cyclistes, qui ont fait des voyages à vélo. J'ai demandé plein d'avis parce que vraiment le vélo, moi, c'est un monde que je découvre encore aujourd'hui. Donc je m'y connais pas beaucoup sur les marques de vélo, les modèles. Donc on m'a recommandé ce vélo, c'est un Croix de Fer, donc c'est une marque anglaise et donc c'est assez solide, c'est pas un vélo en carbone, il pèse quand même 10 kilogrammes. Mais c'était idéal pour voyager, et pour mettre, mes sacoches et j'ai eu aucune galère, mécanique avec ce vélo et ça tant mieux parce que j'ai appris à changer une chambre à air, 1 mois avant. C'est souvent comme ça, en fait. Ouais. Bon après sur Mmh. place, si ça t'arrive, tu trouves toujours une Vraiment je solution touchais en du vrai, bois tous mais les jours en me disant: «J'espère qu'il y aura aucune galère» parce que, bah, je sais pas faire. Sur le papier, j'ai appris mais sinon tu te seras débrouillé le jour J. Mais en tout cas, ouais, c'est ouais. une marque qui est connue, quand même pas mal connue des voyageurs à vélo, ouais.
Ouais, Et très comment tu bien. avais choisi, après tout le reste de l'équipement? Parce que déjà tu as le vélo, mais après tu as, bah, choisir les sacoches et surtout choisir, ce que tu mets dans les sacoches et ce que tu ne mets pas d'ailleurs, parce que Exactement. sinon on part vite avec, 50 kilogrammes. Tu Ouais as et fait encore une comment fois, et tu c'est as des pris choix quoi? à faire toute seule et c'est et qui sont pas faciles. C'est aussi un budget, tout l'équipement vélo, mais je me suis dit: «En fait, je veux quand même acheter quelque chose, de haute g enfin, de bonne qualité, parce que, bah, ça va j'espère en tout cas avant de partir que ça me donnerait envie de recommencer, ce voyage vélo». Hem, donc je me suis rapprochée d'une boutique de vélo, à côté de chez moi, qui est top et en fait, il m'a conseillé de A à Z sur les sacoches, à prendre, chez Pédale Douce et donc j'ai pris des sacoches Ortlieb, Gravel et je savais aucune idée de combien de litres, je devais prendre. J'ai pris, 2 petites sacoches de 7 litres, devant, sur la fourche avant. J'avais 2 sacoches un peu plus grosses, donc 14 litres chacune. J'avais mis un porte-bagages et ensuite j'avais, une sacoche sur le tube et une sacoche avant et finalement j'étais assez light parce que, bah, déjà j'avais ni matelas, ni tente, ni sac de couchage, ni réchaud donc en fait ça, déjà ça allège énormément et l'avantage de partir en Asie, c'est qu'il fait chaud et qu'en plus j'avais pas la saison de pluie donc j'avais peut-être un pull, pour l'avion et sinon après, j'ai mis la même tenue, et j'avais encore trop. On n'arrêtait pas de me dire, «Prends pas trop, tu vas voir, tu auras pas besoin de la moitié de ce que tu prends» et en fait, c'est vraiment vrai, j'ai pédalé pendant 4 mois, en Birkenstock et j'ai pédalé en short, j'ai même pas mis mon cycliste, j'avais vraiment, 3 t-shirts, 2 shorts et peut-être un pantalon, pour le soir et une robe, c'est tout. Trop bien et tu as pas mis de cycliste alors ça veut dire que tu étais vraiment super bien sur ta selle et que tu avais pas besoin? Ouais, je sais pas si j'étais super bien, mais j'étais mieux sans cycliste. En fait, il fait chaud, c'est humide, et puis après enfin, je descendais quand même souvent. J'adore faire de la photo, donc je posais mon vélo assez souvent pour me promener dans les villages et j'avais un peu la flemme de me promener avec un cycliste. Donc c'est pas super agréable. Du coup, je préférais bouger sur ma selle à droite, à gauche et me dire: «Bon, je pense qu'on s'habitue». Ouais, c'est clair. Ça Mais t'a avec bien le réussi retour, en tout maintenant, cas. j'ai un super cycliste et en vrai, la différence est énorme et c'est bien mieux. Ouais, c'est vrai que quand on s'arrête, on n'est jamais, hyper ravi de se Ouais, balader avec cet effet couche-culotte donc ouais, bon. exactement. J'étais mis en short. Et est-ce que tu avais des journées, tu vois, un peu type? En fait, comment tu as organisé ton voyage que du coup, bah, tu décidais complètement toute seule? Et Ouais. est-ce que tu faisais aussi des journées de pause régulièrement? Enfin, comment tu as fait? Ouais, ça, c'est cool aussi, c'est que quand tu es seule, tu as une liberté qui est énorme, peut-être un peu trop grande de temps en temps, mais j'étais vraiment c'est toi qui décides. En fait, si tu veux faire que 20 kilomètres, si tu veux te pousser, faire 150 kilomètres, bah, il y a que moi qui choisis et il y a personne qui me dit: «C'est pas bien, tu as pas fait assez de kilomètres» et pourtant, au fond de moi, il y a quand même bah, une petite culpabilité quand je prenais un bus ou que je pédalais pas pendant une semaine, alors qu'en soi, il y a personne qui me regardait et qui me dit: «Agathe, c'est pas bien, il faut que tu pédales». C'est clair et puis on s'en fiche du moment que Oui, toi on s'en fiche, tu t'en profites. mais du coup, oui, je peux me prôner, en fait, c'est vrai que de temps en temps, tu avais quand même des semaines où tu traverses, 0 ville touristique, tu es la seule étrangère et donc dans ce cas-là, il y a pas trop d'intérêt de traîner, de rester 3 jours dans un hôtel au bord de la route. Donc souvent, là, j'enchaînais quand même, les journées de vélo pour après me poser, 3-4 jours dans une ville un peu plus intéressante où dans ce cas-là, j'ai des visites à faire et aussi où je peux rencontrer du monde. Parce que sinon sur la route, c'est un peu plus difficile et tu passes quand même enfin des longues journées, seule, donc tu es contente de te poser à un endroit et de rester quelques jours pour parler, pour prendre des verres avec des gens et faire des visites. Du coup, les journées types finalement quand je pédalais, bah, je partais très tôt le matin parce qu'il fait très chaud. Hem et en fait, bah, comme j'avais pas de tente, de quoi camper et que j'étais toute seule et que c'est la première fois que je voyageais seule, bah, je faisais en sorte d'arriver pas trop tard. Il fait nuit tôt aussi là-bas, il fait nuit à 18h30 et donc j'avais un peu peur d'arriver tard et de qu'il fasse nuit et que je sache pas où je dors. C'était vraiment ma principale inquiétude. Bah, du coup, ça fait que j'arrivais trop tôt de temps en temps dans des hôtels, vraiment les hôtels, typiques de routiers où tu gares ta voiture devant, tu as ta chambre d'hôtel avec 0 fenêtre et là, tu es dans ton lit, tu as pas de wifi, tu as pas d'internet et tu regardes le plafond et tu te dis: «Bon, l'après-midi, elle va être un peu longue». Mais du coup, ouais, ces journées type, je pédalais beaucoup parce qu'en fait, tu sais qu'à la fin, au bout de 3 jours, tu vas arriver dans une ville, trop sympa et là, j'aurai un peu plus de confort, des restaurants, des bars et là, je me posais, pour visiter et profiter un peu plus.
Ouais, donc vraiment à l'envie, Ouais, à et l'envie. au niveau, du coup, tu disais tu dormais dans des hôtels, tu alternais, enfin, comment tu trouvais, en fait, justement les endroits? Tu disais qu'à l'avance ça te stressait un peu parce que tu voyais pas forcément sur Google Maps. Ouais. Tu regardais au dernier moment, genre vraiment en passant devant, ou tu te renseignais auprès d'autres voyageurs? Alors j'ai passé des longues heures sur Google Maps. Vous verriez mon Google Maps, il est, rempli de lieux enregistrés. Donc la veille ou le matin, je regardais sur Google Maps, tout ce qui est hébergement, donc j'enregistrais toutes les possibilités. De temps en temps, il y a pas beaucoup de choix et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, finalement, les cyclistes, on prend tous les mêmes routes. Il y a pas 1000 routes non plus dans ces pays-là. Donc en fait, c'est soit tu prends la route principale, soit tu dévies un peu par des petites routes, mais finalement, les hôtels, ils sont sur la route principale et donc en fait, c'est mes je passais, ma vie à regarder les revues des voyageurs et c'est que des voyageurs à vélo. Donc tu as des photos de backpackers, partout sur ces hôtels, sur la route. Du coup, j'ai enregistré tous les lieux possibles à 30, 50, 70 kilomètres et 100 en fonction de ma forme. Donc vraiment, j'adaptais et en fonction de ça, je pédalais un peu plus. C'est vrai que de temps en temps, tu as pas d'hôtel pendant 50 kilomètres, donc tu arrives à la première option, là, tu te dis: «Est-ce que je pédale 50 kilomètres de plus pour arriver à la deuxième option?» Hem, donc je faisais tout le temps ça. De temps en temps, je réservais quand il y avait des hôtels, que je pouvais trouver sur Booking, mais c'est assez rare sur la route, hors, lieu touristique. Ouais, effectivement, et tu enfin, du coup, tu réservais pas spécialement, tu y allais et puis, en fait, il y avait de la place ou? J'avais rien réservé à part, vraiment dans les villes, les grosses villes ou les gros lieux touristiques et parce que je me voulais me faire un petit kiff et donc je réservais un hôtel un petit peu mieux après plusieurs jours sur le vélo. Mais sinon, c'est impossible de réserver, enfin, il y a aucun lien, pour réserver en ligne, tu les appelles, ils parlent pas du tout anglais donc tu arrives et tu te dis: «Bon, j'espère qu'il y aura de la place». Ouais, ça marche Je pense que finalement, la donc c'est première très bien. journée, j'ai dû appeler 1000 fois en se disant: «Mais non, mais il y aura jamais de la place, ça va être complet». Mais en fait, quand tu te retrouves dans un petit village, c'est rare que ça soit complet. Hem et je me suis dit: «Au pire du pire», enfin, je suis quand même en Asie justement, c'est safe, les gens sont hyper gentils, accueillants, enfin, je me suis jamais dit: «Je vais me retrouver au bord de la route, à dormir, à côté de mon vélo toute seule». Non, c'est clair. Donc Bah, c'est voilà, toujours bien, j'avais quand même ça à pris un garder en matelas tête. dans mes sacoches, donc je me suis dit: «Si jamais j'ai un matelas, je peux aller dormir, dans un monastère ou chez l'habitant» et finalement, j'ai jamais osé le faire, j'avoue. Pour le prochain voyage, ce sera mon premier challenge, Ouais, c'est prochain bien d'y aller challenge. progressivement Ouais, aussi. progressivement. Et tu parlais des routes, ça c'est une grande question forcément, c'est enfin, tu vois, comment ça se passe? Déjà, quel est l'état des routes, genre, les terrains et tout? Et puis aussi, la circulation, quoi. Est-ce que, c'est Ouais. compliqué de gérer la circulation à vélo? Est-ce que tu as constaté aussi des différences entre les 3 pays là-dessus? Enfin, en gros, l'état des routes, est-ce que tu peux nous faire un petit Ouais. point là-dessus? Bah, grande question avant de partir aussi, c'est à l'état des routes, est-ce que c'est du béton ou est-ce que ça va être de la terre? Enfin, j'en savais rien. J'ai essayé de regarder sur Google Maps et Google Earth, mais c'est impossible à savoir. Non, l'état des routes, il est assez catastrophique, surtout au Laos. Le Cambodge, en vrai, c'est plat, donc finalement, ça roule quand même. C'est juste, c'est de la terre battue, c'est de la terre rouge, donc tu arrives le soir, tu es couverte, de poussière rouge et ça, c'est un peu fatigant. Les voitures, elles ralentissent pas du tout quand elles passent, donc tu te retrouves à bouffer de la poussière, donc je mettais un masque de temps en temps. Et après tu peux pas t'endormir, hein, parce que tu es secoué toute la journée sur ton vélo. Ouais et là-haut, c'est du sable, c'est de la poussière rouge, mais du sable, donc de temps en temps, je me retrouvais à pousser mon vélo pendant, 5 kilomètres, c'est un peu long. Et le nord du J'imagine. Laos, c'est que du dénivelé, c'est que de la montagne. Ça, on m'avait prévenu. Donc ça, c'est ouais, c'est des grosses montées et après les descentes, pareil, il y a des énormes trous, donc faut faire vraiment attention. J'ai croisé des cyclistes il y en a un qui s'est fait enfin qui est tombé, en fait, si tu commences à rêver et que tu vois pas les trous, ça peut être assez dangereux et la Thaïlande, là, ça a été un gros changement, c'est, des routes de rêve, tu vois la différence, c'est un pays qui est quand même un peu plus riche et là, les routes sont hyper confortables. Tu as un bas-côté, pour les cyclistes, enfin pour les motos. Juste du coup, la circulation est plus dense et du coup, les voitures roulent beaucoup plus vite. Donc là, c'est franchement, de temps en temps, c'est pas très agréable. Tu te retrouves sur des autoroutes, enfin, ça a rien à voir avec les autoroutes qu'on a en France. Là, il y a des motos, des cyclistes et il y a des restaurants sur les côtés. Mais ça fait un peu peur de temps en temps. Donc vaut mieux, prendre les routes secondaires parce qu'en Thaïlande, finalement, les routes secondaires, elles sont aussi, elles sont en bon état.
Rien à voir avec le Laos. Le Laos, je préférais prendre la route principale, mais de temps en temps, ouais, je me suis dit: «C'est heureusement que ma maman, me voit pas sur cette route», parce qu'il y avait des énormes camions et en plus, ils te klaxonnent tous. Je sais pas si c'est pour te dire bonjour ou «Pousse-toi parce que sinon, je vais te frôler». Mais Pour te de temps en temps, prévenir c'est peut-être? ouais, me prévenir, mais moi, ça me faisait sursauter et du coup, je vais vraiment, me décaler sur le côté. Ouais, la circulation, elle est assez fatigante quand même. Et dans les villes, ça doit être encore pire, non? De gérer ça. Enfin, moi, j'ai souvenir de certaines villes en Asie où tu te dis, Ouais, enfin, déjà, bah, en tant que piéton, tu sens que tu gênes, mais alors à vélo, j'imagine que c'est pas simple. ouais, c'est vrai. Après, j'ai quand même pas mal d'expérience de, vélo, maison-travail à Paris, où faut être, assez réactive et tu peux pas t'endormir non plus. Donc là, je suis sortie de Phnom Penh, donc la capitale, au Cambodge et en vrai, ça allait. Bah, juste c'est fatigant, enfin, tu passes ta vie à faire attention, mais en fait, il y a tellement de motos et de 2 roues que ça passe et à Bangkok, il faut juste, ouais, il faut faire très attention aussi. Tu te retrouves dans Faut les faire un stage, embouteillages préparatoire ouais, à Paris, en faut fait. ouais et si jamais vraiment je le sentais pas, je prenais un bus, en fait. Je me suis dit: «Bon, bah» et ce qui est cool, c'est que tout est faisable, en Asie. Enfin, il y a aucun problème pour mettre ton vélo, dans un bus, faire la ou prendre un train et sortir de la ville et aller à 1 heure de la ville pour commencer ton voyage vélo à partir de là. Ah, ça, c'est bon à savoir, effectivement, parce que tu as quand même Et toujours un Laos, plan je B, suis pas quoi. partie, je suis pas passée par, Vientiane, donc la capitale. Ouais, il y a toujours un plan B, c'est et franchement, faut pas se forcer, par exemple, au Laos, enfin, j'avais du coup, il y a un WhatsApp de backpackers en Asie du Sud-Est et ça, franchement, c'est une super communauté et ça permet de poser plein de questions. Donc en fait, si tu as un peu peur, sur, comment va être la circulation, dans cette ville ou même à Bangkok, qui est une ville, où tout le monde te dit: «Mais à vélo, pas c'est horrible». Finalement, c'est pas si horrible que ça. Mais, en fait, il y a des villes où on dit: «Bah, là, la route entre ces 2 villes, elle est horrible, prends un bus, c'est plus simple». Heu, donc ouais, il faut savoir s'adapter et de temps en temps, il y a des alternatives et c'est pas grave de prendre un bus finalement. Non, c'est clair, pas du tout. Faut Ouais. mieux être, ouais, quand même en sécurité et puis Mmh. confortable de toute façon, quoi. Ouais. Et au niveau des rencontres, bah, tu parlais de ce groupe, mais juste en général, tu vois, sur, la route, quel type de rencontres tu as faites? Est-ce que tu as réussi quand même à échanger aussi avec les locaux? Est-ce que tu as rencontré plus d'étrangers juste parce que c'est un peu plus facile? Comment tu Ouais. as géré ça? Du coup, niveau rencontre, enfin, avant de partir, on me disait: «Mais tu vas voir, tu pars seul, mais tu voyageras pas seul, c'est sûr, tu rencontreras plein de monde, tu seras jamais seul». Mais en fait, je trouve que du coup, tu te mets un peu une attente en mode, «Ça va être trop bien, je vais rencontrer plein de monde». Mais je pense qu'à vélo, c'est un peu plus difficile de rencontrer des gens. Bah, déjà, je suis pas dans le même, rythme et Mmh. bah, en fait, il y a des villes où, bah, les gens ne vont pas quand tu es en voyage, en sac à dos ou en voyage, pendant 2 semaines. Ça sert à rien de passer par cette ville, sauf qu'à vélo, tu y passes parce que tu mets 2 semaines à arriver, entre les 2 villes touristiques que les gens font en bus et donc ça fait quand même que tu as des longues périodes où tu es toute seule sur ton vélo et donc là, tu croises de temps en temps des cyclistes. Au Cambodge, j'avoue, j'ai croisé pas beaucoup de backpackers, mais en fait, on se suit tous quand même donc sur ce WhatsApp et même sur Instagram. C'est franchement, Instagram, c'est génial. Moi, ça m'a permis de connecter avec plein de gens et donc en fait, on se parle, on se suit sur le voyage et on se retrouve dans des endroits, même si on est en sens inverse, on essaye de se croiser à des moments, hem et c'est et aussi comme je disais, de temps en temps, je m'arrêtais 5 jours dans des villes, donc là, je faisais des rencontres. J'ai aussi utilisé pas mal, Workaway, qui est une plateforme qui permet de faire du volontariat, sur, 1 semaine ou même 3 jours. En échange, tu es nourri, logé. Et donc là, ça m'a permis de faire des super rencontres, dont une fille, qui habite dans le même village, que mes parents dans le sud-ouest, donc ça, c'est trop bien. On s'est revus au Laos, en Thaïlande, hem et sinon, j'ai croisé des cyclistes, souvent en sens inverse malheureusement. Il y a pas mal de cyclistes qui arrivent de France à cette période-là donc ils descendent le Laos, ils descendent le Cambodge, alors que moi je faisais tout l'inverse. Donc là, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis dans le mauvais sens?» Donc ça, c'est trop dommage, mais on est tous trop contents de se croiser. Souvent, on s'arrête 1 heure pour parler. On sent que tout le monde a besoin de parler, après les longues heures toute seule sur son vélo. Et sinon, j'ai croisé plus de cyclistes en Thaïlande. C'était plus facile de rencontrer du monde, ouais. OK. Et en tant que femme seule, en général, tu t'as senti que tu étais accueillie comment, tu vois, lors du voyage en général, en fait, que ce soit, bah, sur la route, dans les restaurants, dans les hôtels? Ouais, au Cambodge, j'ai été trop bien accueillie et j'ai senti, une admiration, de la part, des femmes cambodgiennes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Enfin, on m'a plusieurs fois dit: «C'est hyper inspirant».
c'est la première fois de ma vie qu'on me disait, que je faisais quelque chose d'inspirant et franchement ça marque, enfin, moi ça m'a vraiment touchée et marquée. Hem, donc j'avais vraiment cette bienveillance, des femmes cambodgiennes où je m'arrêtais au bord de la route, on m'apportait limite une chaise et une bouteille d'eau, et on me disait: «C'est incroyable ce que tu fais», donc c'est après ce qui est dommage malheureusement, c'est la barrière de la langue, pour, connecter, avec, les gens localement. La langue, fait que c'est vite limité. Laos, je pense que c'est un peuple un peu plus pudique. Je faisais un peu plus attention. C'est vrai qu'on dit tout le temps, «L'Asie, c'est safe pour une femme», mais ça reste quand même, tu es toute seule à vélo, tu en short, enfin, faut un peu savoir s'adapter et c'est aussi pour ça que j'arrivais jamais, trop tard, dans mon hôtel le soir et en fait, il y avait souvent ça arrivait plusieurs fois que des hommes me demandent sur la route: «Mais tu es toute seule, tu es toute seule?» Ils me disent, enfin, en me faisant le signe, «Only one, only one» et dans ce cas-là, je répondais toujours que j'avais un copain qui arrivait derrière, je disais pas que j'étais seule dans ces moments-là. Je sais pas si ça sert, mais ça me rassurait et les femmes me Dans le disaient au doute. Laos aussi: «Mais fais attention, il faut pas une femme toute seule, c'est pas possible, pourquoi tu es pas accompagnée?» Mais j'ai eu aucun problème en soi, les gens sont quand même très bienveillants et très souriants et ils t'accueillent les bras ouverts donc c'est agréable. Ouais, carrément. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué lors de ce voyage? Ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est, d'un point de vue, voyage, hors vélo, c'est vraiment tous les bons jours des enfants, moi je passais ma journée à répondre aux hello, j'avais des hello qui venaient dans tous les sens, je savais plus, je tournais la tête, je savais plus d'où ça venait. Donc ça, c'est trop mignon. Enfin, tu as tous les enfants qui courent vers toi et qui sont avec leur vieux vélo beaucoup trop grand pour eux et qui pédalent à côté de toi. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a le plus, marqué pendant ce voyage, l'accueil des gens et le sourire, de tous ces enfants, c'est trop bien et hem et après ce qui m'a le plus marqué, c'est, bah, c'est ces longues heures sur le vélo et d'arriver dans une ville et là, tu es trop contente de rencontrer du monde et d'avoir un peu plus de confort. Et après les paysages sont trop beaux, mais encore plus quand il y a du dénivelé, tu souffres un peu dans les montées, mais après, les paysages, sont incroyables. Tu la récompense. Ouais, tu Est-ce as que la récompense, bien méritée. c'est clair. Est-ce que tu as un moment comme ça, tu as une anecdote ou un moment qui vraiment est resté gravé pour toi à nous raconter? Ouais, bah, c'était, entre le Cambodge et Laos et en fait, du coup, j'avais repéré, plusieurs hébergements sur ma route, mais il y avait, entre des hébergements, il y avait au moins 60 kilomètres et je me suis dit donc j'arrive dans le premier hébergement, mais il était que 11 heures. Je me suis dit: «Oh là là, la journée va être longue». Et je me suis dit: «Bon allez, je me challenge un peu». Moi, j'avais jamais fait plus de 60 kilomètres, en une journée. Enfin, j'étais pas du tout fait une grande cycliste avant et là, je me suis dit: «Bah, je vais me challenger» et là, ça j'ai fait 150 kilomètres et vraiment j'ai pleuré de joie en arrivant, sur le Mékong en traversant ce pont et en voyant le Mékong pour la première fois. Moi, c'est la première fois que je pleurais de joie et de fierté de ce que j'avais accompli. Je criais, j'avais les bras en l'air. Je me suis dit: «Ah, j'ai fait 150 kilomètres, je suis trop contente». Je regardais autour de moi, je leur disais il faisait nuit. En plus, c'est la première fois que j'arrivais et où il faisait nuit. Et ouais, c'était incroyable ce moment. Je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué, ouais, Excellent. trop bien. Et à l'inverse, est-ce que tu as eu des moments, tu vois, où c'était vraiment difficile? Ouais, mais c'est ce qui fait un peu la beauté de ce voyage et ce qui aujourd'hui, m'a fait grandir et dans ces moments-là que j'ai le plus appris, sont la force que j'ai en moi, je pense et que j'ai découvert. Mais il y a des moments où vraiment je poussais mon vélo dans du sable au Laos, à 15 heures de l'après-midi sous 45 degrés et là je me dis: «Mais qu'est-ce que je fous là toute seule, perdue au milieu du Laos avec aucun restaurant». En plus, j'avais plus d'eau donc je mourais de soif. Enfin, là, c'est des moments qui sont hyper difficiles, moi je pleure facilement et après ça passe, même quand tu commences à pleurer et je me dis: «Mais non, je suis toute seule», genre voilà. Et là, tu fais du stop, personne s'arrête, enfin là, c'est des moments un peu durs. Après, souvent, il y a quand même un pick-up qui s'arrête et là, tu mets ton vélo, tu te dis: «Bah, en vrai, en 10 minutes, j'y suis au lieu de 4 heures à vélo», c'est tentant. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, il y a des moments qui sont pas faciles, même en Thaïlande, quand il fait très, très, très chaud, enfin, mon portable était tout le temps en surchauffe, je m'arrêtais dans ces 7-Eleven, je me mettais dans le frigo et j'essayais de refroidir mon corps et c'était ouais et quand tu sais que tu as encore 50 kilomètres sous cette chaleur, c'est dur mentalement. C'est vrai que l'aspect chaleur, c'est pas non plus simple à gérer, quoi. Ouais. Ça fait un truc Mmh. en plus, quoi. Mmh.
Et qu'est-ce que, tu vois, au global, maintenant en plus que tu es revenue depuis quelque temps, qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté vraiment sur le plan personnel? Ça m'a énormément apporté, je pense. Après, ça fait que 2 mois que je suis rentrée, de ces 6 mois de congé. Je suis encore en train de processer tout ce que j'ai appris et je réalise petit à petit, enfin des aspects sur lesquels aujourd'hui je me sens, changée et sur lesquels, j'ai appris et ouais, j'ai découvert, des pers des aspects de moi-même, que je connaissais pas forcément. Tu as du temps sur ton vélo pour, faire une introspection de toi-même. De temps en temps, c'est long. Je faisais souvent une partie podcast, une partie musique et une partie introspection. Donc tu as le temps de te découvrir et après au-delà de ça, l'aspect, mental et la force aussi que toute seule, bah, prendre toutes ces décisions. Après même l'aspect physique finalement, bah, je me sentais au début, je m'étais dit: «Bah, je ferais 30-40 kilomètres par jour». Finalement à la fin, je faisais des plus tu avances, plus tu fais des 100 kilomètres, 110 kilomètres par jour et ça je me suis dit: «Mais jamais j'aurais fait ça avant». En fait, tu apprends sur ça et au-delà de ça, donc ce que je disais, c'était de partir le matin, de pas savoir où tu dors, donc se lâcher prise. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui adorait réserver, planifier. Enfin, j'avais toujours mon hôtel de réservé et là, de se dire: «Bah, en fait, non, Agathe, on lâche prise». Heu, dans tous les cas, faut faire confiance. Faire confiance à toi-même, à la route, aux gens et à ce voyage. C'est quelque chose aujourd'hui que je le ressens dans ma vie maintenant, de retour, en France, de lâcher prise, de plus me bloquer sur des petits trucs parce qu'en fait, dans tous les cas, il y a plus grave, il y a plus important et faut pas se prendre la tête sur ça et il faut faire confiance à ce qui va se passer et à soi-même surtout. Ouais, c'est un super apprentissage ça quand même, Ouais. hein. Et tu parles, tu l'évoquais un peu, mais sur le fait de voyager seul, comment tu l'as vécu au final? Donc tu avais quand même aussi des appréhensions là-dessus. Est-ce que c'était un peu conforme à ce que tu imaginais, mieux? Tu as envie de recommencer? Enfin, comment tu as appréhendé ça? Ouais, j'appréhendais beaucoup ça. Je m'étais persuadée que je savais pas voyager seule parce que je suis quand même quelqu'un d'assez introverti et donc moi d'aller vers les gens comme ça, pour, faire des rencontres ou ouais, pour sociabiliser un peu, c'est pas quelque chose que je faisais, facilement, ou intuitivement. Donc j'appréhendais ça, je me suis dit: «Mais en fait, je vais voyager toute seule, mais je vais jamais rencontrer des gens, ça va être hyper dur». Mais en fait, quand tu es toute seule, bah, pareil, tu découvres une force et en fait, ça te pousse à aller vers les gens, plus facilement. Et finalement, de partir à vélo, moi, c'est aussi ça qui me rassurait. C'est que je me sentais beaucoup plus à l'aise avec mon vélo. J'avais un peu cet outil qui me protège et qui permet de créer une connexion, une discussion. Parce qu'en fait, les gens viennent vers toi, ils sont curieux et ça facilite l'échange. Mais sinon, au-delà de ça, c'est quand même, avec du recul, c'est quand même des longues heures de solitude. C'est un peu la partie, sur laquelle, à la fin, j'en avais un peu marre et j'avais besoin de retrouver des amis, de ma famille. J'ai passé quand même beaucoup de semaines, seule, surtout en Thaïlande. Donc après je me posais pendant une semaine sur des îles ou même dans des villes et là je retrouvais du monde. Mais c'est vrai que tu en as un peu marre, d'être, 6 heures sur ton vélo toute seule, même si j'écoutais des super podcasts et je lisais beaucoup de livres et de la musique. Tu arrives quand même à 13 heures dans un endroit et là tu es toute seule donc tu passes beaucoup de temps sur ton portable malheureusement. Hem, Après Instagram, ça c'est génial aussi, mais ça me permettait de connecter. J'ai créé mon compte Instagram, Agathe Ancel et je m'amusais à faire des réels et à partager mon expérience. Donc tu te sens quand même un peu connecté, mais j'étais quand même je me suis sentie très seule, quand même. Ouais, faut dire, c'est très long. Enfin, tu Ouais, t'es c'est tu long. t'es lancé dans quelque chose qui est voilà, c'est 4 mois, quoi. C'est quand même pas rien, 4 mois en Ouais. solo, ouais, ça a fait, bah, tu pas eu de transition, quoi. Tu pas eu genre un petit week-end en solo d'abord pour tester Non, et j'ai fait, après ouais, effectivement, parfois on est on bien tout seul, 3 jours et puis, après pas forcément. Enfin, ça dépend des ouais. gens, quoi, mais Non, mais en fait, avant de partir, je me suis dit: «J'avais quand même», je sortais d'une rupture assez difficile, donc j'étais quand même, j'avais besoin aussi de me retrouver, toute seule. Et je me suis dit et je pense que j'avais une petite revanche en moi en me disant: «Mais je vais prouver que je suis capable de faire du vélo et je vais me prouver, que je sais passer du temps toute seule». Après, au bout d'un moment, je me suis dit: «En fait,
je vais prouver à personne quoi que ce soit, ça va être mon voyage pour moi-même. J'ai essayé de changer cette optique, mais c'est vrai qu'au début, j'étais un peu partie dans cette optique-là qui est pas forcément bien, mais j'ai réussi à changer et me dire: «Je suis toute seule, mais il faut profiter», et donc tu as des avantages, donc c'est cette liberté qui est incroyable, et tu as ce désavantage de te sentir quand même un peu seule et loin de ta famille, loin de tes amis. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu as des tu vois, des petits moments auxquels tu repenses vraiment souvent? Bah, tu nous as parlé déjà de quand tu es arrivée, quand tu avais les 150 kilomètres, mais tu vois, des petites Ouais. choses qui t'ont vraiment marqué et même si ça peut être des petites choses insignifiantes, mais du voyage, que tu retiens vraiment? Je pense que les matins, quand je pars à 5:30 et qu'il y a le soleil qui se lève, ça c'est un bonheur qui est incroyable. Moi j'avais des écouteurs, à con je sais pas comment on dit, Ouais, osseux là. conduction osseuse? Ah ouais, ça c'est trop bien. Ça me permet quand même d'entendre les énormes klaxons, de camions qui me dépassent. Mais je mettais la musique à fond et là tu te dis: «Ah mais en fait c'est» même si tu as eu des moments un peu difficiles la veille parce que tu te sentais seule et que tu es arrivée dans un motel pourri au bord de la route, à dîner, un bol de riz parce qu'il y a pas de restaurant ouvert. Là, tu dis: «Mais en fait, c'est horrible ce que je fais. Pourquoi je me fais vivre ça?» Et en fait, le lendemain matin, tu pars et il y a le lever du soleil avec ces montagnes au Laos et tu as la musique à fond et là, c'est incroyable cette sensation, et c'est ce qui me donne envie, aujourd'hui de repartir à vélo, d'être, sur son vélo, comme ça avec la musique et les paysages. C'est trop bien, et pareil, parce que je racontais ces émotions quand tu arrives après 2 semaines de vélo dans des villes et là tu regardes tout le monde en mode: «Je l'ai fait, je suis arrivée, je suis trop fière de moi», et cette fierté de toi et de sentir que tu inspires autour de toi et que tu es capable de le faire, c'est ces petits moments-là, qui sont une vraie récompense, après un peu de beaucoup de transpiration sur ton vélo. C'est sûr. Et tu penses que ça va te faire, changer certaines choses dans ta vie? Enfin, tu vois, d'avoir, bah, peut-être ce lâcher prise justement, va te faire prendre d'autres décisions ou est-ce que ça va avoir un impact? Ouais, complètement. Bah, déjà, j'arrive à faire plein d'autres choses toute seule et maintenant j'apprécie. J'avais peur de devenir beaucoup trop solitaire après ce voyage. Je me suis dit: «Il faut quand même que je rentre», parce que, bah, après j'appréciais même quand il y avait des gens, j'appréciais de prendre ma petite bière toute seule à table et de lire mon livre, tranquillement sur une chaise. Donc déjà, ouais, aujourd'hui, j'arrive à faire plein de choses toute seule et ça, c'est trop bien. Je suis plus dans l'attente, d'amis, pour, faire des choses. Maintenant, je suis beaucoup plus proactive dans ce que je veux faire. Hem donc en fait, tu te prends moins la tête aussi sur ça, tu es moins déçu parce que, les gens sont pas là pour, se faire des sorties vélo, finalement, donc tu as tout cette, ce lâcher prise, et j'ai repris énormément de confiance en moi, après ce voyage, Trop et bien. ça se sent aujourd'hui dans mon quotidien, donc c'est trop bien. Puis c'est chouette, du coup, maintenant, ça veut dire que tu es genre, bah, tu es à l'aise, quand il y a du monde, mais à l'aise Ouais. aussi, quand tu es toute seule. C'est quand même la meilleure option. Ouais, j'ai progressé sur ça aussi, sur, rencontrer des gens et aller vers les gens et savoir demander de l'aide, en fait, quand on a besoin. Donc savoir, faire du stop quand j'en avais besoin et de s'écouter et se dire: «En fait, là, j'en ai marre, le but, c'est pas de se faire souffrir, le but, c'est que ça reste un plaisir, ce voyage. Donc en fait, si moi, j'en ai marre, je fais du stop et c'est pas grave». Alors qu'au début, j'osais pas prendre de bus, je voyais un peu ça comme un échec. Hem et heu et en fait, c'est pas grave, c'est OK de prendre un bus, c'est OK de prendre un train, et j'essaye de l'appliquer aussi aujourd'hui. Maintenant, je me dis: «Bah, en fait, c'est OK si aujourd'hui, tu as la flemme de faire du vélo, faut essayer de pas culpabiliser et ça arrive des jours sans». C'est clair. Et tu as déjà un projet en tête, pour un, bah, un nouveau voyage à vélo? Ouais, à peine je suis rentrée, je me suis dit: «Oh là là, qu'est-ce que je vais faire?» Parce que le retour de ce voyage, il est quand même assez difficile, en fait, tout d'un coup, tu es replongée dans un quotidien. En plus, j'habite à Paris, le temps, il est moi, j'ai l'impression d'avoir mis pause sur ma vie pendant 4 mois, d'avoir, vécu au ralenti, et ça, c'était, enfin, vraiment quand tu arrivais dans ton hôtel, du coup, tu voyais les minutes, les heures passer, alors qu'à Paris, tu vois pas le temps passer, les semaines, elles passent à toute vitesse, tes week-ends, ils sont déjà, tu pars à droite à gauche tous les jours, les gens, il faut les réserver 2 semaines avant pour prendre un verre. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai pas vécu pendant 4 mois et qui est un peu dur au retour, donc je me suis dit: «Bah, ouh là, il va me falloir un nouveau challenge pour 2026 parce que sinon, qu'est-ce que je vais faire?» et heu et en fait, j'ai rencontré, Sophie, une cycliste, une grande cycliste en Thaïlande, et je sais qu'elle fait pas mal de courses d'ultracyclisme. Et donc je lui ai écrit, je lui ai dit: «Est-ce que tu penses que je suis capable? Ça me fait un peu peur ce truc, j'ai des amis qui en font, mais pour moi, c'est mes amis mecs, jamais moi je suis capable de faire ça. Je suis qui pour faire ça?» Et elle m'a dit: «Mais si, inscris-toi à la Desertus Bicus».
Et je me suis dit: «Bon, dans tous les cas, ils m'ont demandé à mon inscription ce que j'avais fait comme course», donc j'ai juste dit que j'avais fait du vélo en Asie. Je me suis dit: «Bon, bah, jamais je serai tirée au sort». Mais en fait, les femmes sont toutes prises. Donc 3 jours après, je reçois l'email en disant: «Bienvenue, félicitations, tu es inscrite». Et là, je me suis dit: «Oh là là, dans quoi je me suis embarquée?» Donc voilà, donc je fais la Desertis Bicus en avril, prochain. Donc c'est 1 200 kilomètres et 16 000 mètres de dénivelé en Belle 7 aventure jours, à venir. du Pays basque en Andalousie. Mais j'avais besoin de retrouver ces sensations où tu es des longues heures sur ton vélo, toute seule aussi, sans que ça soit vraiment une course de vélo, une course contre la montre. Ouais, bien sûr. Bah, on a enregistré un épisode aussi de podcast Ouais, je avec, l'ai écouté. Geneviève. Bah, elle a apprécié, même si Elle évidemment il a y a eu des moments Mais tout le monde me dit difficiles, qu'ils ont mais apprécié, mais que c'était difficile, qu'ils ont beaucoup c'est ça. souffert. Je pense qu'après coup, tu te dis: «J'ai apprécié». Peut-être sur le moment même, ça va être difficile. Mais en vrai, j'ai hâte J'imagine et sur j'ai le le temps de moment, me c'est préparer. aussi un peu les montagnes russes. Enfin, c'est ce que moi j'ai jamais fait d'ultra, hein, mais c'est, un peu ce que on décrit quoi, qu'il y a des moments Ouais. où voilà, ça va super, enfin comme ce que tu décrivais sur ton voyage Bah, comme finalement. ce que j'ai vécu pendant mon voyage, il y a des moments, c'est super, il y a des moments, tu te dis: «Oh là là, j'ai envie de Pourquoi? rentrer là, j'ai pas envie de pédaler, j'en ai marre». Ah bah, en tout cas un beau projet, je mettrai, Ouais, un bah, beau de toute façon je projet. mettrai le lien vers ton compte Instagram, on pourra te suivre sur la Desertus Bicus. Et pour, terminer, bah, j'ai toujours une petite question traditionnelle. Est-ce que tu as un conseil, que tu donnerais à des femmes, tu vois, qui souhaiteraient se lancer, dans ce type de voyage et qui oseraient pas forcément? Je pense qu'il faut oser et pas trop réfléchir. Faut pas se préparer 1 an à l'avance parce que sinon on se pose trop de questions. Faut faire une rupture amoureuse et partir direct après. Je pense que ça tu la tête dans le guidon et tu te dis: «En Super fait, je» technique. super technique, j'ai besoin de respirer. Non, mais en fait, je pense que tout le monde est capable parce que dans tous les cas, tu es toute seule. Après, même si tu es à 2, le but, c'est pas de se forcer, le but, c'est pas de souffrir, ça reste un plaisir. Donc en fait, si tu veux faire un peu de vélo, alterner avec un bus, un train, ce que je disais, c'est qu'en Asie, tout est faisable et tu as des hôtels partout. Donc en fait, si tu as envie de mettre ton vélo dans un pick-up, accélérer et pas faire cette partie, du pays, bah, tu le fais, c'est facile. Tu peux faire que 20 kilomètres par jour, donc je pense qu'il faut oser se lancer et c'est tellement gratifiant. Enfin, tu reprends une confiance en toi, tu es trop fier et de partager l'expérience et tu rencontres quand même, plein de gens, même si c'est pas forcément en personne, parce que timing ou rythme différent de gens, sur la route. Via les réseaux, ça crée, des liens et c'est une trop belle expérience. Il y a des jours, un peu moins drôles, mais il y a des jours, magnifiques et ouais, j'ai beaucoup appris de ce voyage. Donc je le recommande, à tout le monde. C'est Bah, trop chouette. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. C'était vraiment sympa, d'entendre tout ce que tu as vécu à travers ce beau voyage. Donc, bah, on va pareil, ça m'a continuer à fait te beaucoup suivre sur ouais, ça Agathe en m'a fait selle. plaisir. Merci. Bah, à très bientôt. N'hésitez pas à, bah, à partager cet épisode à des amis qui rêveraient de faire du vélo aussi, à nous laisser une note, à vous abonner et à bientôt pour de nouvelles interviews. À bientôt, merci beaucoup.